Bonjour les humains, nous sommes le 3 août 2026. Bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne. Ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo. Allez voir mes playlists, je traite tout un tas de sujets très différents. Alors ici nous sommes dans la playlist La Bible. Et pour ceux qui connaissent la chaîne, vous allez comprendre pourquoi je dis qu'il est important d'avoir plusieurs versions différentes. Surtout si vous ne vous intéressez pas ou si vous n'avez pas la possibilité de faire des recherches en hébreu, araméen et grec ancien. Parce que dans différentes Bibles, il y a différentes annotations que les différents traducteurs ont trouvé plus ou moins intéressant ou important de rajouter, et c'est grâce à ça qu'on peut comprendre différentes choses de différentes manières. Alors, pour ceux qui me connaissent, vous savez que ma Bible de prédilection, jusqu'à présent, ce que moi j'ai trouvé comme plus fiable, c'est la seconde 21. Mais je n'ai jamais eu entre les mains, je n'ai jamais pu m'en procurer une. Selon Watchmen Québec, c'est la Osterwald. Donc si vous pouvez vous en procurer une, faites-le. De toute façon, une Bible à 100% exacte, ce n'est pas possible. J'ai déjà expliqué les problèmes, notamment des mots qui n'existent plus, des conjugaisons qui n'existent plus, des nuances, et puis selon le contexte, etc. Donc, mais on sait maintenant, grâce à la découverte des manuscrits du Qumran, que, en principe, normalement, nos Bibles sont sûres à 95 ou 95%, excepté les éditions chinoises et la traduction du Monde Nouveau, qui est la Bible des témoins de Jéhovah, tout simplement parce que ils font du Christ un autre Dieu que le Père. Il y a donc polythéisme. Hein. Alors, on va commencer. Attention, ça risque de choquer. Je vais donner quelques petits exemples pour vous montrer une des raisons, ce n'est pas la seule, parce que chaque mot est décodable, mais pourquoi la Bible n'est pas un livre de religion, mais un livre de code. Et c'est le journal du passé, du présent et du futur de cette planète. Alors ici, je suis dans Exode, le livre d'Exode, chapitre 3, qui se trouve dans cette Bible-ci, à la page 66. Je rappelle qu'aucun chiffre ni aucun nombre n'est maléfique, c'est l'utilisation qu'on en fait. Je rappelle que sans atome de carbone, il n'y a pas de vie, et l'atome de carbone, c'est 6 protons, 6 neutrons, 6 électrons. Donc, ce que Lucifer a fait, c'est voler les codes pour les pervertir, voire carrément les inverser. Donc, Exode, chapitre 3, verset 14. Alors Dieu dit à Moïse, je suis celui qui est. Puis il ajouta, voici ce que tu diras aux Israélites, je suis m'a envoyé vers vous. Puis ensuite il dit, puis tu leur diras, l'Éternel. Mais vous allez voir la notation en dessous. Alors, ici, c'est la première fois que je retrouve, euh, au début du verset, alors Dieu dit à Moïse, je suis celui qui pour moi en français est correct, parce que je suis celui qui suis n'est pas correct, sauf si on met un T au deuxième suis, qui voudrait dire je suis celui qui est le suivant, c'est-à-dire en prévision du Christ. Mais donc, il y aurait d'abord le verbe être, et ensuite le verbe suivre. Donc si on se réfère à l'hébreu qui est ayé, asher, ayé, je suis celui qui est, donc c'est 2 fois le verbe être, c'est dans la Bible du Semeur que c'est le plus correct, parce que je suis celui qui suit, avec le deuxième suis avec un S, donc c'est bien 2 verbes être, 2 fois le verbe être, mais ce n'est pas très français. Donc je suis celui qui est. Le problème, c'est la conjugaison. La conjugaison, n'en déplaise à ce que vous allez trouver de contraire à ce que je dis, euh, moi j'ai trouvé cette conjugaison du futur, en fait c'est je serai qui je serai, plus correct, parce que ça correspond à je suis celui qui arrivera plus tard, c'est-à-dire le Christ. Parce que nous sommes d'accord pour dire que ayez, hacher, ayez, il n'y a que 3 mots, dont 2 fois le même, 2 fois le verbe être. Tandis que dans je suis celui qui suis ou je suis celui qui est,
il y a des mots supplémentaires pour expliquer la chose en français, ce qui est normal. Puis il ajouta, voici ce que tu diras aux Israélites, je suis m'a envoyé vers vous. Mais là, ce n'est pas ayez m'a envoyé vers vous, c'est Yahweh, c'est le tétragramme, Yod et Vav e. Et on va voir les annotations. 3.14, et là c'est plus correct. Autre traduction, je suis, je suis. Le problème, c'est que c'est toujours au présent. Mais je suis, c'est plus correct que de dire je suis celui qui est ou je suis celui qui suit. Je suis le je suis, en fait. Mais c'est toujours ayez, HR, ayez, ce n'est pas le tétragramme. La conjugaison est pour le futur, je le répète. C'est je serai celui qui sera, ou je serai je serai ce que je serai. D'autres comprennent je suis qui je suis. Ce qui est correct aussi, mais il n'y a toujours pas le futur. Et par contre, derrière, ils mettent dans les autres qui comprennent, ils mettent le futur. Je suis celui que je serai. Ou encore, je suis celui qui donne l'existence. Mais là, c'est complètement faux, puisqu'on ne parle pas euh, d'action créatrice dans Ayez, HR, Ayez, mais bien je suis celui que je serai. Et là, on nous met une référence pour aller voir plus loin, notamment dans Apocalypse 1, verset 4 et verset 8. Et dans le verset 15 d'Exode 3, juste après, il y a bien l'explication. Le nom éternel, là pour le je suis au présent, enfin qui a été écrit au présent en français, je suis m'a envoyé vers vous, donc le tétragramme, puis tu leur diras l'éternel, et là ils ont mis je suis et l'éternel, alors que c'est deux fois le tétragramme, c'est deux fois Yahweh. Et ici, que nous mettons, le nom éternel rend le nom hébreu Yahvé, qui est proche du nom je suis que se donne Dieu, qui est proche. Pourquoi seulement proche? Parce qu'il n'y a que le présent, alors que Yahweh, bon là ils ont mis Yahvé, mais c'est Yahweh. On utilise pour dire ce nom ni les dents, ni la langue, ni les lèvres. Donc c'est Yahweh. Et donc ils ont mis qui est proche du nom je suis, que se donne Dieu. Pourquoi? Parce que le complet, ce sont les trois temporalités, et c'est pour ça que c'est traduit par éternel. C'est Yahweh, c'est je fus ou j'étais, je suis, je serai. Les trois temporalités, dont la traduction en l'éternel. Alors, pourquoi je dis que c'est Yahweh et non Yahvé? Parce que c'est le premier mot qu'on dit en naissant et le dernier qu'on dit en mourant. C'est une respiration. D'ailleurs, l'esprit de Dieu, comment l'appelle-t-on? C'est Ruh ou Ruah. Je confonds toujours entre l'arabe et l'hébreu. Mais bref, c'est le même mot pour dire esprit et souffle. Autrement dit, respiration. Je rappelle que nous sommes dans Exode 3, verset 14. D'accord? Ici, nous sommes dans le premier chapitre de Matthieu, à la fin du premier chapitre de Matthieu. Je vous rappelle que dans le troisième chapitre d'Exode, au verset 14, il y a Ayez, HR, Ayez. Je serai qui je serai. Ici, le verset 17 du premier chapitre de Matthieu est il y eut donc en tout 14 générations d'Abraham à David, ça fait 1 fois 14, 14 de David jusqu'à la déportation de Babylone, 2 fois 14, et 14 de cette déportation jusqu'à Christ, 3 fois 14. Exode 3, 14, ayez, HR, ayez, je serai qui je serai. Ici, nous avons les 3 fois 14 générations jusqu'au Christ. Premier évangile de Jean. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu.
il était avec Dieu, comme notre fonction de parler est avec nous, c'est la même entité, c'est la même personne, il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu, Dieu a tout créé par lui. Ben oui, en donnant ses ordres. Dieu parle et les choses se font. Que la lumière soit, donc c'est la fonction du Christ, de celui qui sera le Christ. Parce que Christ veut dire Machiach, veut dire Messie, veut dire oint, veut dire choisi. Donc là, à ce moment-là, il est parole, il n'est pas encore Christ. D'accord? Et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. Donc là, vous voyez, dans cette version-ci, c'est au masculin. Et le problème grave dans la traduction du Monde Nouveau, il est indiqué, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était un Dieu, avec un D minuscule, un second Dieu. Mais ce un, cet article, n'existe pas en grec. Donc il y a manifestement une erreur volontaire. Ensuite on descend au verset 14, 14 encore une fois, celui qui est la parole est devenu homme, donc il est devenu chair humaine. La fonction de parler de Dieu est devenue homme, être humain. Il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père. Plénitude de grâce et de vérité. Vous voyez, au niveau des mots utilisés, c'est un petit peu différent, mais c'est parfaitement complémentaire. Donc on est d'accord que c'est quelqu'un qui est venu en tant qu'humain, que les gens de son époque ont vu face à face. Alors pourquoi Père et Fils? Parce que c'est une production. Quand nous parlons, c'est un produit de notre pensée. Et en tant qu'humain, qu'est-ce qu'on produit d'autre? Eh bien, des enfants. Donc en fait, c'est la chair de Dieu, la chair de sa parole, qui est le Fils. Mais le Fils est le Père. Il le dit bien ailleurs, le Père est plus grand que moi, mais le Père et moi sommes un. Notre fonction de décider est plus grande que nous, parce que c'est elle qui commande à notre parole, mais notre parole et notre fonction de décider sont une seule et même entité. Et je ne vous parle même pas du fait que 3 fois 14, ça fait 42, et 42, c'est encore une fois un code, c'est 42 mois, c'est 1260 jours. Donc c'est la durée du règne de l'Antichrist. Encore un vol de code. Allez voir ma playlist perversion ou pas des codes de Dieu. Donc là, je suis dans Évangile selon Jean, toujours, au chapitre 8. Le 8. Retenez ça. Alors, nous avons le fameux échange entre les docteurs de la loi et le Christ. Voilà, c'est indiqué ici. Hein. Donc, il est dans la cour du temple et tout le peuple se presse autour de lui. Alors, il se mit à enseigner. Et alors, tout à coup, les spécialistes de la loi et les pharisiens. D'accord? Il faut retenir ça. Donc, il ne faut pas oublier que là, ils sont entre juifs, entre hébreux. Donc, on est d'accord. C'est sous occupation romaine et le texte a été écrit en grec, mais c'est pour que ce soit accessible à tout le monde. Le grec, à l'époque, c'était l'anglais d'aujourd'hui. Donc, ce devait être lisible par un maximum de personnes sur la planète. Mais entre eux, entre spécialistes de la loi et pharisiens, en parlant avec le Christ, ils parlent quelle langue entre eux? Ils parlent araméen, certes, mais aussi et surtout, quand ils veulent être précis selon la religion ou leur connaissance spirituelle, ils parlent en hébreu. Ce qui est tout à fait logique. Alors, ici au verset 24, le Christ dit, en effet, si vous ne croyez pas que moi, je suis, ça fait une fois, je suis. Donc, il le dit, il parle en hébreu. Donc, que dit-il? Il dit Yahweh, il dit je suis, mais dans les trois temporalités. Je fus, je suis, je serai.
Et là, ils le mettent bien, ici, que c'est une allusion à l'épisode du buisson ardent, ce qu'on vient de lire en début de vidéo, Exode 3, 14, où Dieu s'est défini en disant « Je suis celui qui est » ou « Je suis, je suis ». Et c'est pareil en 28 et 58. Donc il le dit une fois au verset 24. Si vous ne croyez pas que moi, Yahweh, vous mourrez dans vos péchés. Il continue à poser les questions. Et là, au verset 27, on explique bien que, comme ils ne comprenaient pas que Jésus leur parlait du Père, il ajouta, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme », l'élever, comment ça l'élever? Est-ce que ça veut dire le mettre à l'honneur? Non, 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 non. Alors vous comprendrez que moi, je suis Yahweh. Il répète. Puis il dit, vous reconnaîtrez que je ne fais rien de ma propre initiative, mais que je transmets ce que le Père m'a enseigné. Bien sûr, notre fonction de parler transmet ce que décide notre cerveau. Alors, quand j'ai dit que élever, ce n'est pas le mettre à l'honneur, oui et non, ça dépend pour qui et ça dépend quand. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi, je suis. En fait, c'est rapport au serpent d'airain. Donc, que lui aussi va être élevé, il va être mis sur la croix, il va être exécuté en hauteur. Et là, beaucoup de gens ont compris qui il était à cause des paroles qu'il a dites, même un centurion. Lorsqu'il a dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font », un centurion a dit « Celui-là était certainement, il était vraiment fils de Dieu ». Et donc peut-être que les gens à qui il parle là, peut-être qu'ils se rendront compte à ce moment-là. Puisqu'il y a des gens il y a des pharisiens, des docteurs de la loi qui se sont convertis. Hein. Donc ça fait 2 fois. 24, 28 et le 58 également. Voilà. Vraiment, je vous l'assure, le répondit Jésus, avant qu'Abraham soit venu à l'existence, moi, je suis Yahweh. Donc de toute éternité, je suis l'Éternel. À ces mots-là, ils ont compris, et ils se mirent à ramasser des pierres pour les lui jeter. Mais Jésus disparut dans la foule et sortit de l'enceinte du temple. Et c'est là qu'ils ont décidé de le mettre à mort, grâce à l'application du traité Sanhédrin 66A, qui dit que on ne peut mettre à mort pour blasphème que pour s'être approprié le tétragramme. Et il l'a fait 3 fois. Pourquoi 3 fois? Penser, parler, agir. Père, Fils, Esprit Saint. Et je vous ai dit que le Christ était un Hébreu, un Juif, donc on va dans Hébreu, que lui, avec ses apôtres, ils étaient 13, on va chapitre 13, et je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais son chiffre à lui, c'est le 8, puisque le 6, c'est l'homme, le 7, c'est Dieu, et le 8, c'est le Christ, si le code n'est pas volé, parce que le 8e roi dans Daniel, c'est l'Antichrist qui vole encore une fois le code. Hein. Et donc, au verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Les 3 temporalités. Il n'y a que Dieu qui est intemporel et qui est créateur du temps. Il n'y a que Dieu qui n'est pas né et qui ne mourra jamais. Toutes les autres entités, les anges et les archanges compris, ont eu un début. Pas Dieu, et là on dit que le Christ n'a pas de début non plus. Et pour ceux qui connaissent la chaîne depuis assez longtemps, eh bien, la petite cerise sur le gâteau, ce n'est pas cette version-là, mais j'ai trouvé une des informations d'un des versets des plusieurs versets qui avaient disparu. Essayez de chercher, je ne sais pas si je vais pouvoir les mettre en description, les versets disparus que j'ai lus en 1986 quand j'avais ma première Bible, mais ce n'est pas celle-là parce que les autres, apparemment, je les ai pas trouvés là-dedans. J'ai pas encore tout lu, mais apparemment non. Mais concernant, bon, ça n'a pas beaucoup d'importance, hein, et pour moi c'est un leurre, pour moi c'est une erreur, hein, ce que je vais vous montrer là. Mais bon, voilà, Apocalypse 13, versets 16 à 18,
on a le 666 et regardez les annotations. Comme quoi, c'est la preuve que je ne vous raconte pas n'importe quoi. Dans une annotation, il est indiqué quelques manuscrits ont 616. Donc 616. Donc ma mémoire ne me jouait pas des tours par rapport à ça. Certains manuscrits ont 616. Alors pourquoi? Allez savoir. Allez savoir pourquoi. Est-ce qu'il y a rapport avec le langage binaire informatique? Donc 6 ouvert à 6. Je ne sais pas comment il faudrait l'interpréter. Mais toujours est-il que pour continuer dans le hasard des choses, là où je suis et je n'ai rien demandé, avouez que c'est extraordinaire. Je suis à la chambre 606 au 6e étage. Bref, voilà, pour ceux qui veulent comprendre ce qui se passe. Non, j'espère que je ne vais pas être censuré pour ça. Voilà, vous avez tous les codes, enfin tous les codes, une partie de la preuve que tout est codé. Mais sachez que chaque mot, chaque lettre, dans les langues originales évidemment, hein, mais déjà même en français, vous voyez quand même qu'il y a des particularités assez saisissantes. Voilà, ça c'est la cerise sur le gâteau, 616. Allez comprendre ce que ça veut dire, je ne sais pas, parce que pour moi, en langage binaire informatique, c'est bien les 3 6, hein, 666, donc le 6, c'est l'humain, triplé, l'humain qui se fait Dieu, donc l'antichrist. À la prochaine, lisez la Bible et que Yahweh vous guide.